I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui petite vidéo où en gros je vais vous présenter un peu tout mon matos. Donc ça va partir des répliques, des chargeurs, des équipements, des gilets. On va voir un peu tout ça. Donc en gros vous présenter mon setup 2026. Même si on a bien entamé l'année, bon, après on est qu'en mars. Hein. Mais voilà, donc en gros je vais tout vous présenter. Là bon vous avez déjà vu dans certaines vidéos, voilà, là c'est le côté PC où je fais les montages. Où on se rejoint sur Discord avec les portes, super nice. La fin de journée, ça fait plaisir avec les potes. Là, on a un petit côté Lego, donc avec ma femme, où voilà, donc c'est rien à voir avec l'airsoft, mais on a des passions, plein de passions. Nous, on va se concentrer là-dessus. Donc, il y a des répliques au niveau de mon étagère. Au-dessus, on en a juste une ici. Donc, on va faire le tour. On va commencer par là. On va garder je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais bon, j'ai une très très bonne réplique avec de bonnes pièces. Donc là, les gars, on est sur un Glock 17. Donc, vous l'avez sûrement vu dans les vidéos. Donc, c'est le Glock en fait où je vous ai montré comment changer le joint au pup. Comment entretenir, voilà, c'est un peu le cobaye mais qui fonctionne en HPA. Donc où il y a la bouteille ici, donc en fait je joue principalement que en HPA celui-là maintenant, avec son petit support en 3D, donc Glock 17. Donc il n'y a pas vraiment d'interne à part canon précision et joint Maple Leaf tout neuf. Sinon on a l'arrêteur de culasse renforcé ainsi que le bloc marteau. Mais voilà, donc c'est tout ce qu'il y a pour celle-là. On va commencer par les PA et après on va faire petit à petit. Là on a un M9 Beretta, donc c'était l'ancien M9 de ma femme. Donc elle faisait pas d'airsoft, hein, mais c'était un peu plus pour le loisir, hein, tout simplement. Donc moi j'aime beaucoup cette réplique, je la joue pas beaucoup, mais tout ce que je pouvais dire c'est que niveau précision, franchement c'est vraiment pas dégueulasse pour une réplique, je vais pas dire ancienne, mais voilà, qui commence à faire son temps un peu. Mais niveau précision, franchement, il n'y a pas d'interne. Tout est propre, tout est entretenu. Mais très très bonne réplique. Franchement, c'est pas déconnant pour quelque chose qui est d'origine. Juste ici, on a un 1911 Night Warrior. Donc celui-là je l'ai peut-être joué peut-être 3-4 fois. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime beaucoup en fait avoir des répliques. Il y a quelques répliques, enfin pas quelques mais une ou deux que j'ai juste pour l'esthétique. Genre par exemple pour moi le 1911 c'est vachement épuré. C'est comme le Glock 17 où c'est carré, c'est épuré, c'est clean. Enfin j'aime bien. C'est juste la tronche de la réplique. Et les 1911, on faisait partie, donc je l'ai pris sur cette couleur, cette petite config, donc qui est très très sympa. J'ai dû le jouer 2-3 fois, c'est pas dégueu, c'est sympa, ça se joue bien. Et niveau entretien, c'est un peu comme le Glock 17, hein, c'est pas extrêmement compliqué, mais le Glock 17 est moins chiant à ouvrir. Alors pas que celui-là est chiant, mais voilà, on va dire que le Glock 17 c'est vraiment la base de base. On va dire pour apprendre à changer un joint ou même un canon ou même un petit bloc au pup à l'intérieur, il y a rien de compliqué. Juste ici, MK23, donc pas le Tokyo Marui. Hein. Donc alors celui-là c'était vraiment un caprice. Quand j'ai commencé à faire ça, j'avais un ami qui se reconnaîtra en vidéo, qui avait cette réplique là, et en fait moi c'est au niveau du bruit. Ça fait pas de bruit. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite si j'en ai un, parce que moi j'ai toujours un peu de gaz dans mes chargeurs pour les joints. J'ai jamais de chargeur sans gaz. Donc vous allez juste écouter. Voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et dès que vous, alors attendez, parce que j'ai pas envie de péter le truc. Quoi. Tac. Voilà, donc dès que vous enlevez le silencieux. Voilà. Donc on entend vraiment la diff, hein. Rien à voir. Donc ouais, c'était vraiment un caprice, mais je vais commencer à le jouer. Là on est quoi? On est le combien? On est le 26. Je vais le jouer le 29 à la Racam, avec le DMR qui est là. Donc j'ai tendance à faire des parties assez speed.
assez en mode rush, mais là on va faire une petite partie en mode détente, voilà, en mode tranquille. Je prendrai le DMR et le MK23. Mais tout ce qui est différent du Tokyo Marui, de ce que j'ai compris, les pièces du Marui peuvent se monter dessus. Il y a plus de joules dans celui-là, mais moins dans le Tokyo Marui. Tokyo Marui, on est vers les 1 joule, 1 joule 1. Là, on est sur du 1 joule 5. Il y a moins de distance. En gros, grosso merdo, je veux dire une connerie, hein. C'est complètement une connerie ce que je veux dire peut-être. Mais on va dire que celui-là, il y a 40 mètres et le Marui, il y en a 50. Bah, c'est à peu près ça. Franchement, je vais pas taper de la grosse distance avec ça. Ça, c'est surtout quand on a des ennemis qui arrivent assez près, qu'on veut pas être spotted. Donc on va prendre le MK23, on va le sortir et voilà, ça va s'arrêter là, quoi. Donc voilà, donc ça c'était le MK23. On va passer sur... Alors, je vais essayer de la sortir parce que, en fait, ça, c'est un petit mur que j'ai fait. Et là, ouais, c'est un peu chiant. Voilà. Alors, c'est pas que ça tient pas, mais c'est juste qu'il y a trop de répliques sur le mur, là. Voilà. Nickel. Donc là, on est sur Battle X. Donc, LT35. Il y a de l'interne qui arrive. Ça a toujours du mal à tenir. En sortie de boîte, c'est assez chiant. Bon bref, on va le laisser comme ça. Donc voilà, donc là dedans, donc moteur high torque. Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai, parce que j'avais commandé une gearbox complète lanceur tactical Nebula 2 ou 4, je sais plus, je sais même pas si la 4 existe, je sais même plus. Donc tout renforcé dedans. Parce que le problème, c'est que c'est une très très bonne réplique pour le CQB, sauf que, en fait, elle fait mal son cycle. Dans le sens, quand je vais me mettre à cadencer beaucoup, elle va faire très très mal son cycle, donc la gâchette va se mettre à se bloquer. Je vais devoir mettre un coup de full pour que le cycle se fasse bien, et je vais pouvoir recadencer. Donc ça, c'était assez chiant. J'ai commandé gearbox complète. Dedans, on a juste un moteur high torque parce que l'ancien avait cramé en testant la nouvelle box. Sauf que l'ancienne box a cassé, donc on l'a envoyé en SAV. Donc il y a toujours le high torque dedans. Moi, je la conseille pour le CQB. J'avais le ARP9 avant, comme vous avez pu voir pour ceux qui me suivent sur Insta. Sauf que j'aimais pas beaucoup trop compact. J'aimais pas du tout la RP9, je pensais que j'allais aimer, mais finalement non. Et celle-là en fait est un tout petit peu plus longue que la RP9. On a la crosse, donc super, j'ai le cache de la batterie qui vient de s'enlever. On a la crosse qui est réglable et franchement, c'est pas dégueu. J'ai mis une petite poignée GG Arms, petit silencieux qui a pas vraiment de marque, hein, silencieux classique. Un holo où il faut que je change les piles, et pour l'instant c'est tout. Donc celle-là je la joue en 11-1. C'est une très très bonne réplique pour le CQB, moi je la recommande. J'ai joué avec à News Office, donc quand on est allé sur Paris avec les collègues, et franchement elle se porte à merveille, donc c'est top. Ça c'est mon nouveau jouet, M918B. Super, j'ai la ID qui vient de se péter la gueule. Ceux qui ont la flemme de retenir le nom de cette réplique, MK47, voilà. C'est la même chose. C'est pratiquement tout pareil. Je suis juste venu rajouter de l'équipement dessus. Donc celle-là, je l'ai joué une fois à nu. Là, tous les équipements qu'il y a dessus, tout est neuf, mis à part la lampe qui a un peu vécu, comme vous pouvez le voir. Un traceur, une poignée métal Specna Arms. Et un viseur lanceur tactical avec l'Areos. Donc en gros cette réplique là, c'est une réplique où je vais jouer dehors ou en CQB. On est vachement mobile. Pour ceux qui connaissent pas trop les MK47 ou ce style de réplique là, c'est vraiment le côté hybride. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors je vous ai pas montré les chargeurs de la Battle X, je vous les montrerai après. Mais c'est vraiment le côté hybride de la M4 et de la AK. Voilà, donc ça donne ça. Donc moi j'adore. Je surkiffe ce côté hybride. Donc je suis venu mettre une lampe donc, que j'ai accès avec un bouton pour rester en éclairage classique et un autre sur le dessous pour le stringo quoi. Enfin voilà.
Donc avec une petite un petit rail avec pour décaler en fait, pour pas que la lampe soit droite mais décalée et recentrée vers la réplique. Petite poignée Specna Arms en métal. Donc avoir un peu plus d'accroche. Donc là beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment sympa. Petit traceur, traceur 2, donc qui fait traceur et flash rouge quand on tire. Pour ceux qui ne savent pas, en gros le flash rouge c'est comme si vous tiriez une vraie balle. Bon, il n'y a pas le bruit de la vraie balle bien sûr, mais ça fait un flash rouge. Donc c'est vraiment le côté Jackie de la réplique, mais c'est vraiment top avec traceur intégré. Et pour ce qui est de la lanceur tacticale, donc vous avez juste appuyé et je sais pas si vous allez voir. Alors je vais essayer de revoir sur le direct. Vous allez peut-être voir ou pas. Attendez, je vais essayer de voir ça. Bon, de toute façon, il y a le point rouge que vous pouvez régler. Vous pouvez régler l'intensité du point rouge. Dedans, on a un MOSFET d'origine Falcon 3.0, donc programmable. Donc en burst de 6, 3, 4, 5, donc juste à 6 maximum. On a un mode binary et on a un réglage de sensibilité de la détente. Donc voilà, donc j'ai testé le mode binary, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est pas dégueu. Il y a certains terrains qui l'interdisent, mais bon, j'ai essayé, c'est top. Je pense que ça, c'est plus pour le CQB, le binary, j'ai essayé dehors, c'était marrant, mais bon, pas foufou. Je suis repassé en normal et voilà. Mais c'est vraiment, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Niveau montage et tout, j'ai fait un truc sobre, full black, je voulais pas de truc de camo et tout. Donc là on a le réglage du hop-up, donc comme toute réplique pratiquement, et gearbox renforcée V2 si je dis pas de bêtises, et voilà. Donc c'était vraiment, ça c'est vraiment ma réplique coup de cœur pour les CQB ou même l'extérieur. Donc je vais essayer de remettre ça correctement, voilà. Si pour ceux qui veulent les mêmes panneaux comme ça, Ikea. Vous allez en avoir peut-être pour 90 balles avec 4 panneaux. Moi j'en ai pris 15, ça doit être 15 € le panneau. Donc foncez. Franchement, c'est des petits crochets en U comme ça. Vous les mettez, vous posez dessus. Voilà, basta. Ensuite, le DMR. Donc là, on est sur une base de ATM M4. Donc qui de base en fait était en M4 quoi, tout simplement. Donc dedans gearbox V2 renforcé, moteur d'origine. On est juste venu lui mettre un canon précision 603 avec un Maple Leaf. Ça fait largement le taf. Il y a juste la gearbox que je viendrai renforcer. Elle est déjà renforcée d'origine, mais on va dire mettre un peu plus des trucs un peu plus quali. Parce que des fois en fait je me mettais à cadencer avec cette réplique. Vous avez pu voir les extraits sur Insta. Alors que c'est censé être une réplique, un DMR quoi. En fait vous prenez la position, comme un snipe quoi. On est venu mettre un bipied, une poignée. Donc de base j'avais une poignée droite, sauf que j'avais pas trop ça. Donc je suis venu mettre une poignée. De toute façon vous verrez bien, moi la plupart du temps j'ai aucune poignée droite. J'ai que de la poignée comme ça. Là, on a la même sur la Specna Arms, la Battle X. Voilà, je suis très fan de ces poignées. Je suis venu lui mettre un peu de déco, donc des rails rouges, donc il y en a 3. Une tannée, mais une tannée à trouver cette merde. J'ai eu de la chance d'en trouver 2 neufs. En livraison, j'ai dû attendre 1 mois. Donc c'est vraiment la merde. On a un viseur Vitoptic, je lis en même temps. Je vais pas faire le connaisseur de ouf. Rajout, alors on est venu mettre une rallonge de canon pour qu'on puisse faire passer le silencieux, parce qu'en fait dans le gardement le silencieux il passait pas. Donc en vrai c'est pas dégueulasse. Et ensuite on a la crosse d'origine, donc en gros avec un chargeur. Alors je vais vous montrer avec un chargeur sans camo, donc ça donne ça. Donc voilà, donc c'est pas dégueulasse non plus. Et j'ai fait faire par moi-même. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais bon, c'est quand même sympa. Pour le 29 à la récam, j'ai remis un peu de camo en fait, et voilà, ça donne ça. Parce que je pense que je vais la jouer en guilly. Mais de base, toutes mes répliques sont en full black.
avec un peu de rajout de rouge. Donc il y a là, il y a la Specnarams, il y a la Battle X, il y a un peu de rouge. Celle-là, j'ai voulu la laisser sobre, noir, très très sympa, mais la plupart de mes répliques sont noires et rouges. Donc voilà, donc celle-là, je la joue à la 0.36. Ochrony, elle passe à 1 joule 45. Donc pile poil pour un DMR. Souvent dans quelques games, c'est 1 joule 5 max pour les DMR. Donc voilà, donc réplique très très classique de base. C'était comme je disais une M4, un corps d'M, enfin un garde-main d'M4 et tout. Là on a tout modifié. Donc voilà, après il y a beaucoup de choses à venir sur cette réplique, hein. Gearbox renforcée, on mettra un high torque en moteur, voilà, on fera un truc sympa, mais je la joue pas beaucoup celle-là, c'est principalement par exemple quand on fera du 1000 sim ou quelques OP, je prendrai le DMR, mais en ce moment je joue beaucoup avec la MK47 et la Battle X, donc voilà. Niveau batterie, batterie, j'en ai 3, 4, 5, donc j'en ai 5. En 11.1 et il y en a une en 7.4, je crois que c'était l'ancienne réplique que j'avais. Là on a un petit peu d'équipement, on a de la mire, l'adaptateur HPA, on a des chargeurs de Glock, MK23, poignée, l'ancien garde-main de la M4. Vous pouvez voir que voilà, il y a quand même une réelle différence. On a pratiquement gagné le double niveau garde-main. On a un viseur Theta optique et je crois qu'il est allumé ce con. Il est pas allumé? Non, il est pas allumé. Ok, et divers chargeurs, voilà. Là on a le chargeur pour le Glock en HPA. Donc je me suis pas pris la tête en acheter plusieurs, un seul ça me suffit. Je le joue pas 100%, super. Je le joue pas 100% comme réplique principale sur certaines parties. C'est vraiment ma réplique de points. En fait, ce qui me saoulait, c'est que j'arrêtais pas de dégazer. Ça me saoulait, du coup, j'ai passé que cette réplique en HPA. Je l'ai sur le torse, donc sur mon gilet principal, donc ici. Et je le joue en HPA, je le mets là, et quand j'ai besoin, je le sors. Voilà, donc ça, c'est un gilet, je pourrais plus vous dire la marque, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, et j'ai plusieurs gilets, donc je me perds de malade. Mais franchement, c'est mon gilet principal, il fait le taf. Juste là, ça traîne par terre. Juste là, on a mon gilet pour speed, tout simplement. Alors c'est celui que j'utilise principalement. Je vais remettre ça parce que c'est un peu relou ça. Mais c'est celui que j'utilise principalement pour. Je sais que ça va être des petits terrains ou même des gros terrains avec quelques barricades où on peut rush. Donc c'est un Delta tactique. Donc il fait le taf. Les chargeurs d'AK ont du mal à passer dedans, mais ça passe. Donc va falloir que je les change. Mais sinon, chargeur de M4, enfin tout ce qui ressemble à une M4, de toute façon ça passe dessus. Donc ça c'est bon. Pour les autres gilets, c'est les mêmes que le premier que je viens de vous montrer, mais avec des chargeurs de Battle X. Et là on a un gilet camo que ma femme avait, mais que j'utilise pas. Du tout. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Donc voilà, là on a du holster, donc pour 1911 Glock aussi et M9. Donc j'utilise plus trop. En fait, il y a beaucoup d'équipements que je prête quand j'ai de la famille ou des amis qui veulent essayer l'airsoft. Je leur prête maintenant la Battle X, le DMR de temps en temps. Mais voilà, c'est que de la réplique neuve de toute façon, mis à part le M9 et le MK23. Sinon, je n'achète que de la réplique neuve d'occasion. J'ai déjà fait l'expérience une fois, plus jamais. Donc voilà. Au moins, on achète du neuf. Certes, ça est cher en fonction des répliques, mais on part sur une base saine, propre, et on sait ce qu'on fait dessus. Et on sait que avant, il y a rien qui a été fait dedans. Juste là, on a une première ghillie, donc qui ne s'accroche pas. Donc ça, je l'avais mis sur mon Insta aussi. Donc c'est une ghillie. C'était ma première ghillie. Donc voilà, donc que j'utilise en tant que DMR, donc qui est très très bien, qui fait le taf. Il y en a une autre, je vais pas vous la sortir, mais de toute façon vous allez voir de quoi je parle. Voilà, la ghillie CTLM qui s'accroche partout.
J'hésite à la prendre pour le 29. Le seul bémol, en fait, c'est que elle s'accroche partout. Sinon, c'est une super grille. En camouflage, on est incroyable. On a la tête aussi. Donc, on a les yeux grillagés en tissu avec les lunettes derrière. Où en fait, on est en full camo, donc c'est top. Là, on a donc les deux. Donc, j'ai la Ace Pro 2, donc celle avec laquelle je filme actuellement. Et on a une Insta 300, non c'est une Insta 360, mais les toutes petites qui se mettent dans les cases de moto et tout ça. Donc celle-là c'est à ma femme, donc là c'est l'équipement pour filmer. Juste là on a un petit filtre à huile que j'ai adapté pour le MK23, donc on va venir fixer ici. Donc j'ai taraudé un filetage bicomposante, je me suis pas pris la tête et ça fonctionne. Ça c'était vraiment le côté délire. Hein. J'ai pas joué avec ça sur le terrain. Là, on a toutes les factures, donc des répliques et des upgrades qu'il y a eu dedans. Et pour la Battle X, donc c'est les chargeurs comme ça. Voilà. Donc c'est des chargeurs. Donc je vais essayer de vous la ressortir pour vous montrer quand même. Mais faut savoir que si vous êtes intéressé par ce genre de répliques, j'ai le silencieux qui s'enlève. Les chargeurs ARP9 ne passent pas sur la LT35. Donc voilà, donc ça ressemble à ça avec le chargeur. C'est vraiment, c'est pas dégueu. C'est une réplique de CQB. Jouer avec ça dehors, ça peut se jouer, mais personnellement, je trouve que ça sert à rien. Donc voilà. Donc là, on a des chargeurs Specna Arms aussi. C'est une réplique que je conseille. C'est une réplique en polymère avec un peu de métal au niveau de la crosse ou de la détente ou de la trappe, métal polymère. C'est une réplique que je conseille. Neuve, 189 €. Je vais vous dire les prix, hein, c'est pas pour voilà, mec qui pèse, rien à voir. C'est juste pour vous montrer en fait que vous ayez une base. Le Night Warrior, donc 1911, on est à peu près dans les 150 €. Un M9, je vais vous parler d'occasion pour le M9, mais vous pouvez, à 60 €, vous en avez un. C'est une très bonne réplique de points pour franchement pour ce qu'il y a dans le beat, je suis assez choqué. Mais voilà, ça marche très bien. Le MK23, donc pas le Tokyo Marui. Une cinquantaine d'euros, vous en avez un. Le Tokyo Marui, c'est à peu près 100 balles ou si ce n'est plus. Holster, introuvable. Introuvable holster, une horreur. Mais vous pouvez en avoir 9 sur OPS Store ou Entrepôt Airsoft, mais c'est pratiquement 60 balles le holster. M918B, donc MK47, on est à 250 € la réplique nue. Le viseur 80. La lampe, ça dépend des prix, de 30, 40, 50 €, ça dépend ce que vous prenez. Le traceur, vous êtes à 80 € neuf. Moi, je l'ai eu d'occasion. Parce que bon, il fonctionne très bien. Il y a pas vraiment de souci avec. Et la poignée Specna Arms, on est à une vingtaine d'euros. Donc voilà, donc en gros, si vous faites une réplique à, je vais arrondir les angles, hein, mais à 350 €, le joint Maple Leaf, qui a dedans aussi, pas Maple Leaf, pardon, joint au pup GG Armement. Si vous achetez ce genre de réplique, changez-le tout de suite. Je l'ai essayé sur le terrain full d'origine. Je peux vous garantir que à 30 mètres, votre billet tombe. Une grosse merde. Là, on a mis un joint GG. 60 mètres, ça tape. C'est une diff de malade. C'est tout ce que je vous conseille. Sinon, il y a vraiment rien d'autre à faire sur cette réplique pour ma part. Elle fonctionne très bien, juste le joint. Donc, le Glock 17, je l'ai acheté à sa sortie, 250 € neuf. Donc voilà, donc là on a fait le tour pour là. Et là en fait le DMR, donc 220 € Entrepôt Airsoft, donc en M4. Garde-main 80 €. Le silencieux, je crois que c'était 30 balles. Par contre, alors le silencieux, le bipied, occasion. Tout ce qui est équipement externe à la réplique, je vais prendre d'occasion si je peux. Parce que bon, bah, une réplique, ça s'upgrade, ça se modifie et tout. Une poignée, ça reste une poignée. Donc voilà, donc là on est à peu près, si je vous dis les prix pour un DMR comme ça, on est je dirais 350, maximum 400 € quoi. Il y a pas vraiment, il y a juste le garde-main, bah
Il y a 220, 80 euros. Donc on est déjà à 300 euros. La lunette, ouais, donc on est à 350 ou 400 max, quoi. Donc voilà. Et là, on a la bouteille, HPA, régulateur, ligne. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, les gars. Je crois que là, je vous ai montré. Là, on a encore un peu d'équipement, mais rien de foufou. Il y a surtout de l'entretien, des billes, du ressort, du joint. Là, on a des gants, cagoules, lunettes, masques, lunettes Delta Tactique. Tous ceux qui prennent des lunettes Delta Tactique, je vous conseille de prendre ce boîtier-là. Donc pour la buée, donc de toute façon vous reconnaîtrez. Hein. En fait, le premier truc qui nous fait chier en airsoft, c'est la buée. Donc moi maintenant, ce que je fais, c'est que je mets les lunettes et je mets juste une cagoule, mais je libère le nez. En fait, tout ce qui te fait la buée, principalement, c'est quand tu respires. Donc c'est un risque. Quand je mets le grillage, ça me fait de la buée, donc je joue cagoule et je fais attention, et bon, même en faisant attention, on peut s'en manger une. Là, on a du gaz, des écussons, mes mallettes de transport pour les PA. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, les gars. Donc tout ça, c'est mon setup pour 2026. Il y aura peut-être des nouvelles répliques, peut-être pas. Je sais pas, mais pour l'instant, je suis bien. J'ai une réplique pour le 1000 sim ou quelques OP. Une réplique pour Rush. Une autre réplique pour le CQB ou pour Rush aussi. Les deux peuvent faire CQB, mais celle-là, elle tape à la 28 à 1 joule 28. Je trouve qu'elle tape un peu fort quand même. La Battle X, elle tape à 1 joule 2, non, 1 joule 1, je crois, ou 1 joule 0,8, je sais plus, à la 28. Donc pour le CQB, parfait. Et après, voilà. Hein, donc c'est le setup pour 2026. Comme je disais, on verra s'il y aura des répliques en plus ou pas. Ça dépend du coup de cœur, en fait. La MK47, c'était un coup de cœur. La Battle X, c'est parce que la RP9 était beaucoup trop compacte. J'aimais pas. J'avais pas une bonne prise, en fait. C'était beaucoup trop petit. La RP9. La Battle X, c'est parfait. Donc, c'est vraiment... j'ai vraiment kiffé cette réplique. Et après voilà les gars. Donc je vous laisse sur ça les refs. On se retrouve dans une petite vidéo là, un peu rush où de toute façon le 29 je vais filmer tout ça. Je vous mettrai tout ça sur YouTube et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut les refs.